Cette vidéo est sponsorisée par Squarespace. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes accrochés pour la recette du jour, car c'est un aller-retour express en enfance. C'est idéal pour l'hiver, un plat en sauce bien chaud et douillet. On se lance sur un bon gros classique des familles comme on aime, la blanquette. Rien que son nom est super réconfortant, vous ne trouvez pas ? Ah, cette sauce, on a envie de plonger dedans, n'est-ce pas? Un bon bouillon lié avec un roux simple et de la crème, c'est super facile à réaliser et avec beaucoup de goût. Il vous faudra juste un peu de patience. Mais n'ayez pas peur, ça cuit tout seul, vous pourrez lire un petit livre au coin du feu, bercé par ce doux fumet dans les narines. Bon, j'ai pas de livre en ce moment, j'ai pas de cheminée, heureusement j'ai des narines, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée, on va kiffer. Et on va se faire plaisir car c'est le plat convivial par excellence. Vous pouvez le préparer en avance pour être disponible avec vos invités au moment de l'apéro. C'est parfait. C'est l'un des plats signatures de ma maman, alors on va faire appel à nos souvenirs d'enfance pour sublimer ce grand classique. Vous pourrez l'accompagner comme vous le souhaitez, pommes de terre, pâtes fraîches, mais moi je vais le servir aujourd'hui avec un bon petit riz blanc, la base. Prenez des notes pour aller faire vos petites emplettes, ça part sur une blanquette. Commençons directement en s'attaquant à la viande. Nous allons évidemment choisir du veau, et pour les morceaux, j'aime bien sélectionner des parties avec du gras. Ce sera plus goûtu, et surtout avec la longue cuisson, ils resteront super tendres. Moi j'aime bien le collier et la poitrine. On se coupe des morceaux bien réguliers, et on peut déjà partir en cuisson. Première étape, on va immerger la viande dans un grand volume d'eau que l'on va faire chauffer. Cela va évidemment cuire la viande et aussi donner beaucoup de saveur à notre bouillon. Pendant que ça chauffe, on va préparer les carottes. Laissez-les en morceaux assez gros pour qu'elles se tiennent bien à la cuisson. Pour le poireau, idem, on le nettoie et on se fait de jolis tronçons. On retire la tête et les racines et on le coupe en 3 ou 4 en fonction de sa taille. On nettoie bien la partie verte et on la met avec ses petits copains. On enchaîne avec l'oignon. Comme pour le reste des légumes, on va le garder en gros morceaux. Voire même vous pouvez le laisser entier si vous voulez. Notre bouillon commence à bien chauffer, c'est important de bien écumer les petites imperfections blanches qui remontent à la surface. En plus d'être plus propre, on aura un joli bouillon tout clair. Je laisse chauffer la viande pendant environ 20 minutes en écumant régulièrement. Et quand on sent que les impuretés diminuent drastiquement, on se prépare un bouquet garni avec laurier et thym frais. On écume une dernière fois et on ajoute tous les légumes. Et oui, c'est très pratique, on fait tout cuire en même temps. On mélange bien l'ensemble et on laisse maintenant mijoter à feu doux pendant minimum 2h30. Pensez à remuer de temps en temps et à écumer si besoin. Comme vous pouvez le voir, le bouillon va bien réduire et développer des saveurs et des arômes incroyables. La viande commence à être bien tendre, on peut donc sortir la cocotte du feu. C'est l'heure de faire un peu de tri dans le bouillon. On débarrasse les carottes et les poireaux. Avec les gros morceaux, c'est beaucoup plus simple. On met la viande de côté également. Et on va pouvoir filtrer le bouillon. Avec ce type de passoire étamine, c'est très pratique. Ah là là, ça commence déjà à sentir terriblement bon. Et avec ça, vous aurez du bouillon pour notre blanquette du jour, évidemment, mais aussi du rab pour d'autres recettes. Je vous propose maintenant un petit interlude pour vous parler de Squarespace, le sponsor de la vidéo. Squarespace est une plateforme tout en un qui regroupe les fonctionnalités essentielles pour vous permettre de faire grandir vos projets pro. Que vous soyez sur le point de lancer votre boîte ou qu'elle soit déjà bien en place, vous pouvez passer au niveau supérieur pour créer votre site, engager votre audience, développer vos ventes et tout ça sur la même plateforme. Squarespace propose la création de sites grâce à un éditeur super intuitif qui propose un système de design web à la pointe, où vous pourrez choisir vos templates et les personnaliser à l'infini. Vous pouvez également suivre votre projet de prêt grâce à l'analyse poussée des données, la provenance des visiteurs, les sources de trafic les plus performantes, tout ce qui vous aidera à optimiser les contenus sur votre site. Ou alors carrément à créer votre propre boutique, que ce soit pour des produits, planches à découper, couteaux, ou des services, formations ou ateliers en ligne. Si tout ça vous intéresse, rendez-vous sur squarespace.com/woogies pour l'essayer gratuitement. Et si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à utiliser le code WOOGIES pour économiser 10% sur votre première commande, que ce soit sur un site ou sur un nom de domaine. Ceci étant dit, on retourne en cuisine. Les légumes et la viande sont cuits,
Le bouillon est prêt, on va pouvoir passer à la suite. Pour obtenir une jolie sauce bien onctueuse, on va préparer un roux. C'est donc un mélange de beurre et de farine. La même base que pour une béchamel par exemple. On laisse cuire le beurre et la farine quelques minutes et on vient ensuite ajouter une première dose de bouillon. En mélangeant, on voit tout de suite que ça s'épaissit. On continue comme ceci progressivement jusqu'à obtenir la texture souhaitée. Ça doit être ni trop épais ni trop liquide. On assaisonne généreusement avec sel, poivre et de la noix de muscade et on mélange pour incorporer toutes les saveurs. C'est maintenant l'heure de la dernière ligne droite. On peut ajouter la viande à la sauce, n'oubliez pas le petit jus de cuisson qui s'est échappé dans le plat, et on laisse tranquillement à feu doux pendant une trentaine de minutes. Pile poil le temps pour s'occuper de nos champignons. J'aime bien couper les champignons de Paris en 4, je trouve ça plus joli et ça rajoute un peu de mâche. On en profite pour tailler le reste des légumes de notre bouillon, les carottes, j'aime bien le faire en petits biseaux comme ça change. Vous voyez cette texture là? Ultra tendre mais elles se tiennent parfaitement. Bon, les poireaux se tiennent un peu moins bien mais c'est normal, on les taille en 2 ou 3. Dans une poêle bien chaude, on va verser un filet d'huile d'olive pour faire revenir les champignons. L'idée ici c'est de les cuire mais sans les colorer. Alors j'ajoute le jus d'un demi-citron pour qu'ils gardent leur jolie couleur blanche. On les fait sauter 1 à 2 minutes max et quand ils sont al dente, on va pouvoir les ajouter directement à la cocotte. Suivi de près de tous les légumes. Élément indispensable de cette sauce, une touche d'acidité. Ici, le jus d'un demi-citron. Ça va rendre la sauce complètement addictive. On laisse sur le feu quelques minutes pour que les légumes soient bien chauds. Ah bah oui, une blanquette ça se mange bien chaud. Ça nous laisse le temps de ciseler un petit peu de ciboulette fraîche, c'est facultatif, mais moi j'adore. La sauce a encore un peu réduit, les légumes sont bien chauds, on va pouvoir passer au dressage. Comme je vous le disais, aujourd'hui on va accompagner cette petite merveille avec du riz blanc, mais avec des pâtes fraîches ou des petites pommes de terre, Alors on place une petite montagne de riz sur le côté que l'on va couvrir avec un déluge de blanquettes. On n'oublie surtout pas la bonne petite louche de sauce, quelques crac-crac de poivre noir et bien sûr une avalanche de ciboulette. Il ne reste plus qu'à appeler tous les invités et se régaler. Alors, comment est votre blanquette? C'est magnifique, n'est-il pas? Et ce qui est beau, c'est qu'on peut décliner facilement cette recette une fois qu'on a compris la mécanique du bouillon et de la sauce. Saumon, poireaux, champignons, faites-vous plaisir. Si la recette vous a plu, poussez sur le petit bouton j'aime, ça nous donne beaucoup de force et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, je les lis toutes et je réponds à un maximum d'entre vous. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines recettes. Pour la suivante, direction les montagnes pour un déluge de fromage, ça va faire mal. A très vite pour de nouvelles aventures, c'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao.